Anneau vert. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du Baja 5B SS, puisque cela fait quelques packs que je roule avec. Je voulais aussi vous montrer la nouvelle peinture que j'y ai fait dessus, puisque j'avais la chance d'avoir une autre carrosserie que Ludomostic m'avait fournie. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce Baja qui est blanc maintenant. Alors ça va servir plus de déco, puisque je pense que pour aller rouler, je vais mettre la noire, parce que je serais trop dégoûté. Donc j'ai mis un petit kit autocollant origine HPI, bien sûr. Donc avec des petits détails. Je vous les montre un peu, bien évidemment. Voilà, donc très joli kit hein, de chez HPI. Vraiment superbe. Je voulais vous parler un petit peu du Baja, pourquoi? Parce qu'en fait, il est méconnu dans le domaine des débutants, puisque moi-même je ne le connaissais pas. Et je voulais vous faire part des sensations qu'on peut avoir avec ce genre d'engin. Et puis des sensations au pilotage et des sensations aussi au démontage. Alors bon, de base, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis mécanicien aéronautique. C'est pas du tout pour me vanter que je vous dis ça, c'est que simplement j'ai beaucoup travaillé dans la mécanique toute ma vie, et c'est vrai qu'en démontant, il faut le démonter pour voir un petit peu comment est fait un HPI Baja. Et en fait on est sur une autre gamme de RC qui est encore à part un X-Max, à part toutes les autres. On n'est plus sur un système à l'ancienne, mais on est sur du extrêmement robuste. Notamment déjà on peut s'apercevoir d'entrée de jeu sur les hexagones en 24 mm en sortie, et ça c'est génial. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu un souci avec un cardan ici, il s'est simplement tordu, c'était pas méchant, j'ai dit je vais le redresser parce que j'aime pas trop laisser mes cardans tordus, et c'est en démontant et en chauffant le métal qu'on s'est aperçu que c'était un acier. Alors je dis un acier carboné, non c'est faux, mais c'était limite parce que on l'a amené à blanc, donc on fait rougir le fer pour redresser le truc. C'est d'une densité incroyable. Donc vraiment, ces engins-là sont d'origine vraiment assez exceptionnels au niveau qualité. C'est impressionnant. Ne serait-ce aussi que par des... Alors là, il n'est pas démonté, mais je vous en parle, une fusée qui est accouplée comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a des vis en travers, ça vient fermer les roulements. Donc vraiment, c'est digne d'une petite auto, et c'est rudement intéressant en fait d'avoir un Baja. Et j'en viens en fait au moment où je me dis, tiens, j'ai toujours voulu un Traxxas UDR, et je crois qu'en fait le Baja 5B comble très largement ce manque du Traxxas UDR, puisqu'en plus il existe en short course. Donc on a la carrosserie short course qui existe, mais bon là je le trouve tellement magnifique. Je suis clairement amoureux de cette machine hein, et je dis toujours, et je le dirai encore, on ne peut pas parler des machines qu'on ne connaît pas, surtout pas. Et il faut les essayer. Pensez à essayer une machine, pensez à dégoter des informations auprès des vrais utilisateurs, hein, de quelqu'un qui utilise au quotidien, qui connaît bien la machine, avant d'aller citer ne serait-ce qu'un seul défaut, puisque toutes les machines ont leurs particularités, toutes les machines ont leur solidité et leurs avantages et leurs défauts. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler du Baja, puisque ça c'est clairement l'exemple de machine où on aurait craché dessus, tout simplement parce que de base on a quand même un moteur thermique qui reste casse-couille, puisque ça fait du bruit, et puis c'est pas le meilleur des bruits hein. On se rapproche vraiment de la tronçonneuse d'origine. Peut-être pas sur ce modèle, plus sur un Rovan, mais voilà. Mais il y a du couple, ça, c'est pas très bien équilibré, mais bon, ça fait partie du charme. Vous avez pu voir dans une vidéo précédente que, eh bien ça, comme tous les engins, on arrive à le faire sauter. Il suffit juste de s'appliquer encore plus. Et voilà. D'origine aussi, on a des jantes. Alors, j'oublie toujours le nom. Hein, je vous le dis, beaucoup savent le nom. Je dirais bulkhead, mais c'est pas le mot. Bloc, quelque chose comme ça. Chaque fois j'oublie le nom. En fait, en gros, d'origine, on a si vous voulez, le pneu qui n'est pas collé, mais vissé. Vissé avec deux petits clips sur le côté qui viennent se prendre sur le pneu. Et c'est ce qui se fait de mieux au niveau des pneus dans la RC. Vous pouvez le trouver sur le X-Max, sur des Proline. Vous les payez 200 balles les 4. Et bien là, chez HPI, c'est comme ça.
Donc je ne connaissais pas le Baja. Je tenais très sincèrement à montrer un petit peu ce genre d'engin qui est bien à part. Et si je peux au passage transmettre aux gens, aux débutants, de dire bah voilà, le Baja, c'est encore une machine que je trouve mieux qu'un Traxxas UDR. Même en design, même en conception, puisque on est sur un système Propu, hein, voilà, et plus solide. Voilà, je me permets de le dire. J'ai vu aussi le Traxxas UDR. Alors encore une fois, je le critique pas. Hein, il a aussi ses, comme je l'ai dit, il a ses défauts et ses qualités, le Traxxas UDR. Mais voilà. Bien évidemment, je pense de plus en plus à la conversion, même si c'est vrai qu'un essence de temps c'est assez pratique puisque ça consomme rien et il y a besoin de peu de réglages. Et l'entretien est moindre aussi, hein, mis à part le petit filtre à air qu'on a là. Donc, vous voyez, ça aussi. Alors, il faut que je règle encore un petit peu la carrosserie. Vous voyez, hop. À part l'entretien du filtre à air que je fais à chaque sortie, juste un petit coup de soufflette et puis je suis reparti. Puis je nettoie toujours toutes les pièces, hein, mais ça, c'est que ça soit électrique ou thermique, c'est toujours pareil. Et puis j'ai eu un peu de mal, je l'avoue, hein, à régler le cerveau d'accélérateur puisqu'on est branché sur l'accélérateur, puis sur le frein qui est là. Donc c'est simplement deux mâchoires qui viennent bloquer ici la transmission arrière. J'ai baisé aussi une couronne dessus, une couronne plastique. Mais on soupçonne que le pignon moteur s'était désaccouplé du moteur et puis est venu se foutre en travers sur la couronne. Donc je ne pense pas que ce soit un défaut de qualité, mais plus que je n'avais pas contrôlé que le pignon était assez serré ou était monté au frein filet tout simplement. Les amortisseurs, on les connaît bien, c'est des amortisseurs à double ressort en fait. Enfin, non, je me trompe. Oui, non, je me trompe pas. On a donc deux ressorts. On peut régler ce ressort-là puis ce ressort-là. Et ça aussi, c'est pareil. C'est encore à part. La tenue de l'engin est très bonne avec les amortisseurs d'origine là. Donc encore une fois, c'est encore un monde à part. On voit aussi les triangles supérieurs des fusées arrière qui sont monté d'une certaine manière genre tubulaire et c'est sympa. Tout le châssis d'ailleurs se présente sur un système tubulaire, mis à part en bas où on est sur un système de plateforme, mais tout le système tubulaire est monté avec des clips. Ça aussi c'est assez original puisque on se retrouve, c'est pour ça que je disais qu'il était un peu à l'ancienne, on se retrouve sur un système à monter avec des clips de carrosserie, donc c'est ça hein, tout simplement. Tout l'engin est monté tout l'engin non, mais une grosse partie de l'engin est montée sur clips. C'est assez aussi original et c'est vrai qu'on... Voilà, c'est... Quand on ne connaît pas, eh bien voilà. Oh le chat. Dis bonjour. Saloperie. Petite rivière hein, qui passe, je vous ai mis bien les gars, hein, vous avez vu, hein, on a le temps digne d'un bon mois de juin. Et voilà. Voilà, cet engin est très lourd, ça vaut assez cher. C'est à essayer, très sincèrement. C'est à part. Voilà, je voulais vraiment en parler de cet HBI 5B là. Parce que peut-être que dans le monde des débutants, on peut le voir comme un engin, un vieil engin, quoi. Ce qui n'est absolument pas le cas, quoi. Et en plus de ça, il y a tellement de variantes, il y a une énorme communauté là-dessus. Il y a énormément d'options, il y a toutes les pièces. Bref, non, le Baja est une totale hérésie. Putain, je suis vachement culturé en ce moment. Non, c'est vraiment une belle voiture. C'est une belle voiture. Alors, je dis pas qu'on fera les mêmes choses qu'avec un X-Max, dans le sens gros bâche et tout. Non, pas du tout. Mais par contre, se trouver un terrain avec quelques bosses et on peut avoiner, là oui. Donc voilà, on faut pas tout confondre. Hein. On va pas commencer à faire des saltos avec ce genre d'engin. Non, on va plus rechercher la conduite et le plaisir de pilotage, très clairement. Voilà les gens. Je tourne la caméra parce que je me dis tiens, regardez, salut. Voilà, donc vous voyez, là j'ai chaud. Là il fait chaud, là on est d'accord. Donc vraiment belle machine, belle machine. Je suis super fier de ma petite peinture blanche, je la voulais blanche. Mais elle l'est maintenant avec les petits autocollants. Bon, pourvu que ça dure. Voilà, j'espère que... Attendez, je vais suivre le... Non, c'est bon, il est propre. J'espère que les vidéos que je me mets à ressortir vous plaisent. Et oui, j'ai décidé, bien sûr avec la communauté RMT, de ressortir les vidéos, puisqu'en fait, j'ai posé la question, j'ai dit voilà, il y en a marre, plus de vidéos. Les vidéos d'atelier, c'est pas mon fort, parce qu'en fait, quand je bricole, si je mets une caméra, alors autant le faire en live,
C'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'ai toujours quelque chose à bricoler, donc ça va prendre du temps. Je sais pas, ne serait-ce que pour un pneu, je pourrais très bien faire des tutos, démontage, montage pneu, peinture. C'est mon quotidien, mais j'y pense pas forcément et ça me fait chier de mettre la caméra et me dire tiens vas-y, on va faire ça. Donc j'aime bien aller faire les lives pour le bricolage et rouler, surtout rouler. Voilà, faire les deux. De temps en temps, j'essaie de vous balancer un petit tuto. De temps en temps, j'essaierai de parler d'une voiture comme ça à l'atelier quand je me prends 5 minutes. Il faut que j'apprenne à me prendre les 5 minutes aussi. Mais c'est sans arrêt le foutoir et j'aime bien quand c'est rangé pour faire des vidéos. Donc voilà. J'ai beaucoup de projets. Par exemple, voilà, je vais faire, tiens, je vais profiter, je vais même me le mettre dans le titre. Merci à Jean qui est là. Hein. On va en profiter, on va faire ça parce que du coup, j'y ai même pas pensé. Mais on va faire ça, regardez. Hop. Un gros remerciement à Jean, qui est un abonné très informé sur l'électronique. C'est lui qui m'aide énormément sur pas mal de choses. Il m'envoie des infos hyper importantes. À chaque fois que je me trompe, il m'écrit, il me dit non Romano c'est ça, fais gaffe. Et moi je bois ce qu'il me dit parce que j'apprends. Et donc merci à toi Jean d'une part. Salut Romain, voilà un petit cadeau pour la chaîne. Merci poto, ça me fait très plaisir. Cela permettra de dépanner quelqu'un, ce n'est pas grand chose, mais c'est ce que j'avais en stock, qui ne me sert plus. Énorme. Merci pour tes vidéos et ta bonne humeur, qui fait vraiment du bien dans cette période de merde. Non, t'as marqué de confinement, moi je rajoute de merde. A plus. Jean. Voici mon adresse pour l'autocollant RMT, auquel j'ai normalement le droit. C'est pas faux. Non mais en plus ils sont là, voilà ça y est, je les ai reçus il y a 3 semaines. Voilà, ils sont tous là, Jean, ils sont pour toi. Hein, ils sont là. Megan a fait les listes. Je promets que je m'en occupe fin de semaine, début de semaine prochaine, et vous les aurez tous comme ça, voilà. Ils trôneront fièrement sur mon Nobao Hyper MT Sport Plus que tu as cassé. Un gros merci Jean de cette attention infinie. Vraiment magnifique attention parce que voilà, ça a été une surprise donc voilà, attendez, j'ai une boîte à main, donc j'ai déplacé la boîte à main. Ici. Donc qu'est-ce qu'il nous a offert Jean? 4 pneus Proline pour du 1,10 en hexagone de 12 mm. Donc pour ceux qui ne savent pas, 12 mm en général c'est pour du 1,10, 17 mm pour du 1,8, 24 mm pour du échelle 1. 4 pneus Proline pour du 1,10 et j'ai le châssis qui va tout bien. Donc on en a parlé tous les deux et ça m'a fait mais alors une tuerie. Allez, autre chose, il y a un cerveau bien évidemment, il y a du chocolat, il n'y a plus rien. Je l'ai déjà mangé du chocolat. 2 minutes. C'est pas parce que je fais des vidéos que voilà, il faut être pressé. Oui, montre-nous le cerveau. Non. Je mange un chocolat. Alors ça se trouve, c'est un chocolat empoisonné, mais autant mourir sur de bonnes, sur une bonne note. Le goût de l'amour aura, c'est. Jean m'a offert un cerveau Connect de 17 kg. C'est des cerveaux que j'affectionne particulièrement parce qu'ils fonctionnent pire que bien. Ils sont lents, ils sont pas très rapides, mais ils tiennent longtemps. Et 17 kg, c'est bon le chocolat. Donc très clairement, merci beaucoup à Jean. Ces deux cadeaux qui me sont chers parce que les pneus, vous voyez quand j'ai du chocolat, j'ai le sujet en tête, hein, mais j'ai aussi le chocolat en tête. Ah, il fait beau. Il fait beau. Merci pour tous les commentaires à chaque fois, les gens qui regardent jusque là. Si vous voulez, ça me permet de voir un petit peu si ce qui intéresse les gens en majorité. Dès que je dis un mot à mettre dans les commentaires, ça se fait. Donc je vous fais plein de bisous à ceux qui l'ont fait. Merci tout plein. Ça me permet simplement de savoir, voilà, est-ce que mes vidéos sont bien regardées, parce que
C'est vrai qu'on fait de plus en plus de vues, mais je ne sais pas de quelle manière sont regardées mes vidéos. Est-ce que les gens cherchent le tuto? Est-ce qu'ils s'intéressent aussi à ce que je raconte? Est-ce qu'ils s'intéressent plus aux pièces? Est-ce qu'ils s'intéressent au roulage? Ça permet de voir tout ça. Donc merci, un gros big up à ceux à chaque fois qu'ils mettent des coms. Tout plein. Et puis j'ai encore en tête ce live qu'on a fait il y a pas longtemps, donc voilà, vous le savez vous-même. Un live exceptionnel dont j'ai du mal à me remettre. D'ailleurs j'ai pas fait de live mardi, c'est pas parce qu'on a fait un live jeudi, c'est que j'étais pas chez moi et j'ai pas eu le temps de rentrer à temps. Et j'avais énormément de mécanique à faire, donc quand j'ai trop de mécanique, je live pas. C'est trop le bordel, j'ai besoin d'avancer. Pendant un live, autant je peux bosser, mais vu que je discute avec vous, on est là, on fait des petits trucs, on rigole, eh bien j'avance pas. Et moi très clairement, je peux plus me permettre de rester à l'atelier jusqu'à des 3h du matin, me lever le lendemain à 9h30, 10h, et puis hop, je renquille les 11h, je finis les 14h, je vais bouffer un coup, je reviens à l'atelier, ah putain merde, j'ai oublié de charger les batteries. Donc voilà, je prends le temps un petit peu plus de rester à la maison, malgré qu'on soit en confinement. Et puis voilà quoi. Je vous fais plein de bisous à vous, votre famille, vos enfants, vos parents. Encore un énorme merci à Jean, ça me fait très très plaisir ce que tu as fait. Voilà. J'espère pouvoir te le rendre en vidéo, c'est le seul moyen que j'ai de faire les choses. Et puis les autocollants bien évidemment. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, une petite discussion entre nous, tranquille. Du moins je suis tout seul, mais je sais que vous allez la regarder, donc du coup ça me rassure. Ça me permet de me dire que je suis un peu moins schizophrène. Il y a un truc là, bientôt, si les masques sont obligatoires, je vais faire péter un masque. Non, vous savez quel masque pour la plupart d'entre vous. Je vais aller faire mes courses avec ce masque. À très bientôt, salut, merci d'avoir été là jusqu'au bout, ciao.